Bienvenue dans votre émission scientifique préférée, Frisés mais cultivés. Notre sujet du jour, le radium. Étant très peu connu et très peu étudié, surtout en classe de sciences, ce fut le parfait choix de sujet pour notre émission. C'est parti mes petits frisous. Alors, pour bien commencer le podcast, qu'est-ce que le radium? Le radium est un élément chimique dont le numéro atomique est de 88 dans le tableau périodique. À l'état naturel, le radium peut se retrouver dans les minerais d'uranium, bien qu'en très faible quantité. C'est le produit de la désintégration de l'uranium que l'on trouve dans presque toutes les roches et les sols. Le radium est un élément radioactif dont le point de fusion peut atteindre 696 degrés Celsius et le point d'ébullition 1736,85 degrés Celsius. Le radium se présente sous forme d'un solide blanc et brillant, malgré qu'il noircit très rapidement au contact de l'air. Il est présent dans la deuxième famille du tableau périodique et fait partie de la famille d'éléments alcalinotéreux, dont il est le plus dense avec le baryum. Le radium possède également des propriétés radioluminescentes dont on reparlera plus tard. Les découvreurs du radium sont Marie Curie et son mari Pierre Curie. Mais comment l'ont-ils découvert, nous diriez-vous? Marie et Pierre Curie découvrent, dans les locaux de l'école municipale de chimie de Paris, le radium et une autre substance, le polonium, dont on pourra parler plus en détail dans le prochain épisode. Dans le but de déterminer la masse atomique du radium, le couple entreprendra le traitement de plusieurs tonnes de minerai naturel d'uranium, le patch blend. Principalement utilisé en médecine afin de traiter le cancer grâce au rayonnement gamma, on peut aussi l'utiliser pour la peinture destinée à l'horlogerie. Il peut être aussi utile dans l'aviation et aux dispositifs de signalisation de secours. Quant à ses avantages, le radium en présente plusieurs, qui sont essentiellement liés à sa nature radioactive. En médecine, par exemple, on l'employait comme producteur de radon pour le traitement de certains cancers. Alors, petite précision sur le fonctionnement du radium en médecine. Les rayons intenses produits par le radium détruisent les cellules cancéreuses en les empêchant de se diviser et donc de se propager dans le corps du patient cancéreux. Étant donné que les cellules cancéreuses se propagent beaucoup plus vite que les cellules normales, la plupart des cellules saines près de la zone infectée ne subiront aucun dommage majeur. Lors de la radiothérapie externe, une machine projetant des rayons de radium à forte intensité est directement placée près du corps, ce qui neutralisera les tumeurs. Et pour ce qui est de la radiothérapie interne, aussi appelée curithérapie, en référence à Marie Curie, la substance radioactive, qui est dans ce cas le radium, est directement introduite dans la tumeur, ce qui permettra un traitement beaucoup plus précis que la radiothérapie externe. Par contre, l'exposition à long terme du radium à l'état brut peut faire augmenter le risque de contracter plusieurs maladies. L'exposition externe au rayonnement gamma provenant du radium fait augmenter, dans une proportion variable, le risque de cancer de tous les tissus et organes du corps. Cette particule permet de faire avancer les connaissances en médecine et donc d'avoir sûrement sauvé plusieurs vies, ce qui est un impact non négligeable. Mais malgré ses propriétés soignantes dues à ces rayons, l'impact de cette particule à l'état brut sans être protégée peut être gravement dommageable pour la santé si elle n'est pas utilisée dans de bonnes conditions. En bref, tout élément radioactif est à tenir loin de soi, mais tant qu'il est bien utilisé, il peut posséder bien des utilités. Merci d'avoir écouté notre émission Les Petits Frisous et à la prochaine!